Salut à tous et bienvenue sur Maxi Fourmi. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce que donnent les Camponotus cruentatus. Parce que, eh oui, l'heure de la diapose a sonné pour toutes les fourmis et encore plus pour elles, parce qu'elles traînent la patte, tout comme ses consoeurs Liniperda. Elles se sont arrêtées à la première salve d'ouvrières, donc malheureusement, depuis leur arrivée le 12 juillet, il n'y a toujours pas eu d'ouvrières en plus de celles que vous voyez actuellement. Donc elles sont au nombre de 3. Donc ça fait actuellement 2 ou 3 semaines que j'ai arrêté de les chauffer. Donc elles sont à température ambiante et puis elles vont pouvoir aller se reposer tranquillement au garage. Je suis en train de préparer tout ça. Donc comme vous pouvez le voir, le couvain est pourtant là. Il y a quand même de belles petites larves, une belle grappe de larves. Je dirais une bonne dizaine à la louche, comme ça c'est difficile de compter vu qu'elles sont toutes empaquetées. Mais si tout se passe bien pendant la diapose et que tout ce petit monde survit, ça devrait bien redémarrer l'année prochaine. En tout cas, moi j'aime vraiment beaucoup ces cruentatus. Elles ont vraiment des couleurs magnifiques. Regardez-moi cette reine là. Comment qu'elle est belle. Oh mon Dieu. C'est pour moi la plus belle fourmi que j'ai actuellement à la maison. Donc j'ai vraiment hâte que tout ça se développe. Et de voir des ouvrières de plus en plus grosses avec ces mêmes couleurs. Ça va être vraiment cool à voir. Elles ont vraiment un côté noir mat sur la tête et sur le gastre. C'est vraiment impressionnant par rapport au Liniperda, la différence, c'est noir, c'est pareil, mais par contre, c'est bien mat chez les cruentatus. Donc, affaire à suivre. J'espère que tout va bien se passer. Donc, elles ont eu le droit à leur dernier nourrissage avant cette petite vidéo. Avec un petit nettoyage de l'entrée du tube aussi. J'ai démonté les rondelles et puis nettoyé ce qu'il y avait à l'intérieur. Elle m'avait laissé des petits restes à choux de protéines, de gelée et ainsi de suite. Donc, j'ai nettoyé tout ça et puis ça va partir au calme. Parce que là, le couvain que vous voyez actuellement à l'image a stagné. Depuis 1 mois et demi, les larves ne se sont pas développées. Donc malheureusement, elles sont restées à 3 ouvrières. C'est dommage. Elles auraient bien le temps de se développer en 1 mois et demi, 2 mois. Là, donc bon, tant pis pour elles. Ça attendra l'année prochaine. Je l'avais bien vu, le changement de comportement était assez flagrant en plus. Elles se baladaient beaucoup dans l'aire de chasse et tout ça au début. Et arrivé septembre, mi-septembre, elles ont commencé à se recroqueviller et à ne plus sortir du tout du tube. Donc c'était un sacré signe évocateur du développement du couvain. Elles se nourrissaient plus des masses. La dernière vidéo, on avait pu le voir aussi que je les nourrissais directement dans le tube pour éviter qu'elles s'amenuisent vraiment beaucoup. Et pour leur donner un petit peu de force avant la diapose. D'ailleurs, madame s'en lèche encore les babines. Et ça va être la fin de cette vidéo sur les Camponotus cruentatus avant qu'elles partent vers leur long sommeil de diapose. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vais les mettre directement au froid dans leur petite boîte spéciale diapose. Moi, je vais vous filmer tout ça. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour montrer le petit setup diapose. Et je vous dis à la prochaine. Que la vaut!